Madame la ministre auprès du chef du gouvernement chargé de la fonction publique, Madame la Première ministre et ministre belge chargé de la fonction publique et des entreprises publiques, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, Madame la présidente du comité général de la fonction publique, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis très heureuse aujourd'hui d'introduire ce webinaire d'information du jumelage d'appui à la mise en œuvre de la stratégie de modernisation de la fonction publique tunisienne. Je tiens vraiment à vous remercier, Madame la Ministre, de votre invitation, car ce partenariat est en effet la preuve, s'il en fallait encore une, des liens très forts qui unissent nos deux pays, France et Tunisie. J'accorde personnellement une importance toute particulière à ce projet structurant, ambitieux et je dirais même exceptionnel à certains égards pour nos administrations françaises et tunisiennes qui en assurent le pilotage. La coopération entre nos deux pays repose sur ces relations privilégiées qui sont à la fois anciennes et solides. Et en matière de coopération administrative, nos échanges, on le sait, ont commencé il y a plus de 15 ans maintenant. Ils se sont développés à la faveur de nombreux échanges d'experts qui nous ont permis d'aboutir à ce projet d'envergure. Ce jumelage dont nous parlons aujourd'hui a débuté en janvier 2019 et il est, pour le ministère dont j'ai la charge, le plus intégré et le plus ambitieux que nous ayons jamais mené. 3 pays sont donc maintenant engagés avec plus de 70 experts mobilisés, près de 600 jours d'expertise programmés grâce à un financement européen de 1,5 million d'euros. Cela représente plus de 4 missions en présentiel par mois durant 3 ans. Il s'agit donc d'un rythme de programmation très soutenu, mais aussi nécessaire au vu des ambitions que nous partageons. Ce projet est aussi l'occasion de questionner nos pratiques respectives. L'année 2020 a été une année, on le sait, particulièrement difficile pour tous nos pays à cause de cette crise sanitaire, mais nous avons pu, malgré tout, mettre en avant ces qualités exceptionnelles de nos relations de coopération. Et d'ailleurs, notre projet, on le voit, ne s'en est pas trouvé bouleversé. Ma présence aujourd'hui vise vraiment à vous assurer que grâce à notre volonté commune, grâce à l'engagement de tous, nous avons su faire preuve de réactivité, d'innovation pour adapter nos missions d'appui, de formation, d'accompagnement grâce à des tenues à distance d'un certain nombre de nos projets et réunions. Les objectifs ont pu se poursuivre et je souhaite que nous puissions bien sûr reprendre dès que possible les missions en présentiel. Nos deux pays, on le sait, sont animés par cette volonté commune de transformation de nos fonctions publiques et de nos services publics, notamment pour renforcer leur efficacité et leur qualité. Vous le savez, en France, nous avons engagé de grandes réformes structurelles depuis 3 ans pour l'attractivité, la féminisation, la mobilité, la diversité des carrières, mais également de meilleures négociations avec les organisations syndicales et une meilleure protection sociale des agents. Alors 2 ans après le lancement du jumelage, la réunion d'aujourd'hui est vraiment, je crois, l'occasion de présenter les résultats que nous avons obtenus ainsi que les avancées significatives que nos administrations sont parvenues à réaliser. Je souhaite vraiment revenir rapidement sur ce travail de qualité effectué par les groupes de travail et les experts pour professionnaliser les fonctions des ressources humaines. Comme vous l'avez compris, ce jumelage est à ce jour une vraie réussite. Et le programme qui vous est proposé pour ce webinaire permettra de détailler les actions entreprises ces 2 dernières années sur tous nos chantiers prioritaires. Ce projet est aussi une étape déterminante. Il nous reste 12 mois avant son terme officiel pour parvenir à finaliser tous les chantiers prioritaires qui étaient les nôtres. Il faudra ainsi poursuivre le travail que nous avons mené pour aboutir aux résultats que nous nous étions fixés et pour permettre que les réformes nécessaires à la modernisation de la fonction publique tunisienne aillent à leur terme. Cette dernière année de projet sera donc riche d'échanges, de travaux, je n'en doute pas, et les réformes attendues contribueront ainsi à apporter à la Tunisie une administration plus structurée, plus outillée, pour des services publics renforcés et une démocratie plus solide. Je souhaite ici maintenant vraiment remercier et souligner l'engagement permanent des équipes du Comité général de la fonction publique tunisienne, en particulier Mme Fadila Dridi, des DGAFP tunisiennes et françaises, de l'ENA, des groupes de travail avec les ministères tunisiens, ainsi que celui des experts internationaux. Soyez également convaincue, Madame la Ministre, de mon attachement personnel à la réussite de ce projet ambitieux. Et lorsque les conditions sanitaires le permettront, nous aurons, je l'espère, l'occasion de nous rencontrer à Paris ou à Tunis pour faire ensemble l'évaluation des résultats ainsi que des réformes engagées. Chers amis tunisiens, malgré les incertitudes et toutes les difficultés liées à la crise sanitaire, j'ai pleinement confiance dans notre capacité à réussir à atteindre nos objectifs communs. L'équipe du consortium franco-belge et moi-même y mettrons toute notre énergie. Et je sais également pouvoir compter sur vous, encore, pour poursuivre notre projet commun.
Je vous souhaite à chacune et à chacun d'entre vous un très bon webinaire, ainsi que des échanges nourris et enrichissants, et je vous remercie à nouveau pour votre participation à ces travaux.